Comment Rabbeinu retourne le monde? Comment il retourne le monde? On a un taxi avec qui on travaille à Ouman. Un homme juif, il s'appelle Valérie, ok? Maintenant il parle l'hébreu. Il a appris l'hébreu, il parle l'hébreu. Et la semaine dernière, je l'appelle pour aller faire une course en ville. Il me dit, Slicha, je peux pas et tout. Je suis à Kiev et tout, je peux pas. Ok. Après, quelques jours après, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais, je m'excuse, je ne suis pas venu parce que j'étais à Kiev, j'étais à l'hôpital, ma maman, elle était à l'hôpital, mais maintenant, Baruch Hashem, elle va mieux. J'ai dit, regarde, Ribono Sheolam, regarde qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Cet homme-là, ses grands-parents, ou ses arrière-grands-parents, c'est des gens qui massacraient les Juifs, c'est des gens qui étaient les plus grands haineux du Ham Israël. Les gens qui étaient pires que les Allemands. Les Russes, ils disent que les Juifs russes, ils disent. J'ai vécu avec à la Shalom 15 ans avec Rav Nachman Roussicher. Moi, j'ai vu qu'est-ce que c'est un homme qui a connu les Russes qui rentraient. Il me racontait des fois, il me dit j'étais des fois caché dans un grenier et j'entendais comment ils égorgeaient toute la famille. Et je ne pouvais pas bouger, rien. J'attendais qu'ils finissent et ils se sauvaient. Il m'a dit chaque jour, je ne pouvais pas dormir dans le même endroit. Chaque jour, je fuyais, il fuyait sans arrêt. Alors souvent, la nuit, il se réveillait comme ça en hurlant et tout. Et il avait toutes ces images qui revenaient vers lui. Et c'était terrible, c'était terrible. Chaque fois qu'il y avait une mitzvah, quelque chose, il y avait un peu d'intimité. Comment il pleurait, Il pleurait de ce qu'il a vu. Comment ces gens-là, regardaient leur petit-fils, il apprend l'hébreu et il dit Baruch Hashem, ma maman elle va mieux, elle était à l'hôpital, maintenant Baruch Hashem elle va mieux. Regardez de là à là la distance qui a été faite. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vient d'où? Pourquoi lui il est mieux que son arrière-grand-père? Il n'est pas mieux, peut-être qu'il est pire que son arrière. Pourquoi maintenant vous voyez à Ouman, vous allez en ville, ils vous sourient, vous avez même dans les magasins de vêtements, les mannequins, les mannequins pour hommes, ils ont des kippas, ils leur mettent une kippa. À Ouman, dans un magasin ukrainien, et vous rentrez, vous souriez, et shalom, shalom, et manishma, truc et tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu de la communication, c'est tout. C'est ça qui s'est passé. C'est passé que le message de Rabbeinu, il est descendu, il a connecté ces gens-là avec du shalom, avec un peu de shalom, avec un peu d'émouna, avec un peu dire merci mon Dieu. Baruch Hashem, il dit. Baruch Hashem, il n'est pas juif. Il dit Baruch Hashem. Alors que ces gens-là, avant, ils tuaient les juifs. Regardez maintenant. Et pourquoi Rabbeinu il est là enterré en Ukraine? Parce qu'ici c'est ça l'origine de toute la haine et de l'antisémitisme et tout. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et Rabbeinu il sait qu'il arrange dans la racine. Maintenant les gens ils voient rien, ils comprennent rien à ce que Rabbeinu veut. Ils veulent amener Rabbeinu qui soit à côté d'eux à Jérusalem. Mais ils savent pas. Rabbeinu il a besoin de personne pour aller à Jérusalem. Rabbeinu peut se lever et aller tout seul à Jérusalem. Il a vraiment besoin de personne. De toute façon, Rabbeinu, il est à Jérusalem. Il est au Kotel aussi. Rabbeinu, il est au Kotel. Rabbeinu, il est au Kotel et il est à Ouman. Il est dans les points de connexion qui sont les points les plus connectés à l'infini. Il y a le Kotel et Ouman. C'est les points qui sont les plus proches de l'infini. Donc maintenant, ceux qui sont proches de ces endroits-là, eux, ils doivent ouvrir la communication. Ouvrir la communication. Et tout dépendait de ça. Tout dépendait de ça. S'il n'y avait pas eu la marloquette sur Rabbeinu, si les gens n'avaient pas été opposés à Rabbi Nachman, il n'y aurait pas eu toute cette souffrance qu'il y a eu dans le monde. Il n'y aurait pas toute la souffrance qu'il y a. Parce que les gens, ils auraient compris. Pourquoi ils auraient compris? Parce qu'ils auraient été connectés, c'est tout. C'est pas qu'ils sont intelligents, ça ne dépend pas d'une intelligence. Ça dépend d'un vécu, c'est tout. Comme on dit ta'amu ou on dit Shabbat, goûte et tu vas voir, c'est tout. Goûte, tu vas voir. Goûte la chose. Fais-la goûter, mais tu ne peux pas la faire goûter à quelqu'un si toi-même tu ne la vis pas. Qu'est-ce que tu vas faire goûter? Tu vas prendre un marteau-piqueur, essayer de lui rentrer dans la tête à coup de marteau-piqueur. C'est pas ça la connaissance. C'est pas ça la transmission. On ne vit pas de la transmission comme ça.